J'ai peur de l'échec. Cette phrase, même si on l'a peut-être pas tous citée, on l'a peut-être ressentie au moins une fois, l'échec. Je m'appelle Claude Eugénie, si vous ne saviez pas. Hein. Et ça fait du bien de se retrouver en cette fin de semaine. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire ? Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'échec. Je suis partie sur Internet et je suis tombée sur un article qui dit si vous paniquez à l'approche d'un événement important, c'est que vous avez peut-être été victime de cacographophobie. Apparemment, ce serait la peur de l'échec. Vous savez, la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et on le ressent assez régulièrement. Moi-même, cette semaine, même aujourd'hui, j'ai reçu ce matin un message de Google. J'ouvre le mail et tout, je me dis qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, cette semaine, j'ai lancé des publicités, donc je suis super contente et tout. J'ai enfin lancé mes premières pubs Google Ads. Avant, je faisais du Facebook Ads et tout, c'est cool, mais je voulais vraiment tester sur YouTube. Donc, je fais tout ça. Et je vois ça marche bien, j'ai beaucoup d'impressions, tout ça, mais très peu de clics. Enfin, j'ai des impressions, peut-être 1000 impressions sur une pub YouTube que j'ai faite, et peut-être, je sais pas, une trentaine de clics, un truc comme ça. Je dis, ok. Puis après, je lance une autre pub, mais cette fois-ci en search. Le search, c'est quand... vous savez, quand vous allez sur Google et vous tapez un mot, et après vous trouvez dans les premiers liens, vous trouvez en fait le nom. Vous trouvez, il y a écrit annonce, plus le nom d'un site, c'est ça le search. Donc je vais et je lance ma pub en search. Super contente et tout, machin, je vois qu'il y a des clics qui arrivent, nanana, je laisse quelques jours. Je peux laisser longtemps, peut-être 4-5 jours, je sais plus trop. Et je dis, sur les 5, j'ai eu quoi, peut-être à peu près 20-25 clics, non. Ouais, 20-25 clics à peu près dans la journée. Au total, on va dire sur la période, j'ai dû avoir un lead. J'ai envoyé vers une offre avec une période d'essai. Et c'était cool et tout. Je me suis dit, ok, d'accord, bon, c'est comme ça, mais je peux faire mieux encore. Et donc, je vais pour optimiser et tout. Et je lance ma pub. Et là, je vois, il y a un souci avec la pub. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir et tout. Je modifie ce que Google me demande de modifier. Bam, je resoumets. Et ce matin, je regarde. Il y a encore un problème avec la pub et votre compte est bloqué. Je sais, what ? Mon compte est bloqué ? Oh là là. Donc du coup, je vais dans les paramètres, je vais leur expliquer tout ça. En gros, il est bloqué parce que j'ai un souci de redirection, peut-être un problème de DNS, j'en sais rien du tout. En gros, j'ai fait la pub, elle arrive sur une page et il me dit que la destination n'est pas la bonne. Donc, j'ai ce problème à régler. Et là, je pensais en fait, et je me suis dit, waouh, mais... C'est vrai que quand je pensais un petit peu à tous les marketeurs et tout, les gars qui sont sur le marché, on voit souvent en fait leur réussite. Est-ce que vous avez pas remarqué la chose suivante ? Vous allez voir quelqu'un qui vend un produit lambda, je sais pas trop ce qu'il vend et tout, et vous remarquez en fait qu'il y a beaucoup de commentaires qui met en avant, beaucoup de témoignages et tout ça, de personnes qui sont en mode « Oh, c'est trop génial » et tout, etc. Donc vous êtes un peu sceptique. Au départ, vous lisez les témoignages et puis après vous vous dites tiens, ça a l'air intéressant. Et là, vous achetez et finalement vous vous retrouvez déçu de la formation. Je parle de ça parce que moi-même parfois j'ai l'impression que il y a des formations pour lesquelles j'ai été déçue. Et à la fois, j'ai parfois des clients qui ont été déçus par d'autres formations. Et quand je creuse et tout, et je réalise que parfois on prend formation après formation après formation, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi on n'a pas réussi la première formation ? On passe à la deuxième et tout ça. Et en réalité, ce que je comprends, c'est qu'on évolue, on grandit avec le temps. On grandit, on devient une nouvelle personne, et à chaque fois, on finit pas ce qu'il y a avant parce qu'en fait, ça ne nous parle plus, ça ne nous correspond plus. Et donc du coup, on passe à autre chose. Et donc, je me dis, mais tiens, c'est bizarre. Ce matin, je me sens pas bien parce que j'ai échoué. Et en quoi ça fait écho à quoi en moi ? Et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'enverrai un mail à Google, on verra bien et tout. Mais là, je me suis dit, mais là, t'es très vite passé à autre chose, Claude. Et les autres ? Vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez déjà eu un échec, en fait, et ça allait pas, et vous l'avez ruminé pendant longtemps ?
Moi, ça m'est déjà arrivé. L'année dernière, j'ai repris les études et j'ai commencé mon stage. Et au bout d'1 mois, je sentais que ça allait pas. Et au bout de 3 mois, on arrive à la conclusion avec mon employeur qu'il vaut mieux qu'on arrête l'aventure là, en fait. Donc, d'une certaine manière, en fait, on s'est virés tous les deux, mais j'ai vécu un échec, ça m'a pas fait du bien. Pendant le mois de septembre, j'ai pris un peu de temps pour m'en remettre et je me dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Voilà, on passe par tout un processus de remise en question, on se dit qu'est-ce qu'on doit améliorer et tout. Et parfois, oui, on a des choses à améliorer, peut-être notre perception sur les choses, et parfois c'est même pas de notre faute. Et parfois c'est de notre faute. Et donc c'était pas évident en fait, c'était vraiment lourd. Du coup, je retrouve une autre entreprise. Et là, cette fois-ci, je trouve que le premier mois se passe bien et tout, je suis contente et tout. Premier mois, période d'essai validée, yeah. Et ensuite, on m'envoie un mail pour me dire, en fait, on me fait une réunion, on me dit, voilà, Claude, on va prolonger ta période d'essai. Et là, je suis en mode, what? Je suis juste apprenti. Je suis une apprentie à qui on prolonge la période d'essai. Et je suis en mode, what the book? Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Et c'est la première fois de ma vie, en tant qu'adulte apprenti, que je me fais virer, en quelque sorte. Je me suis déjà fait virer une fois. Je me souviens, j'avais quel âge? Une vingtaine d'années. Et en fait, mon employeur voulait juste se débarrasser de moi. Je l'ai compris par la suite, parce qu'en fait, il me convoque. Il me dit, voilà, Claude Eugène, j'ai besoin de te parler et tout. Et puis il me dit, voilà, j'ai écrit un long mail à ton école. Donc il me montre, il tourne l'ordinateur, il me montre l'ordinateur. Comme quoi, il y avait un gros pavé, je sais même pas ce qu'il y avait dessus. Juste, il me montre, et puis après, il retourne le truc. Je devais avoir 22 ans, je pense, je sais même plus. J'étais en école d'informatique. Et il me dit, voilà, j'ai écrit un long mail, voilà, parce que on n'est pas satisfait de toi. Un long mail, voilà, pour te... Non, comme quoi, en gros, j'aurais dit à un client que j'aime pas ce que je fais. Alors que c'est pas vrai du tout. Et du coup, il dit, ouais, j'ai écrit un long mail à ton école, ou alors, en gros, pour te faire virer de l'école, quoi. Ou alors, tu signes ce document, on a écrit une lettre de démission, t'as plus qu'à la signer. J'étais là, je vois le truc, j'étais choquée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous savez, quand on est jeune, une vingtaine d'années, j'avais pas le recul, en fait, de me dire, oh mon Dieu, c'est pas grave, et il faut que j'en parle d'abord à mes parents, etc. J'avais pas ce recul-là, en fait. J'étais là, je prends le truc de plein fouet, et ça me montait à la gorge, c'était dur. Et à un moment donné, il me sort quoi? Il me dit, oui, pendant que tu étais en cours, tu discutais avec un des collègues et tout, voilà, tu as dit que ouais, les cours sont nuls, le prof est nul, etc. J'étais en mode, what? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, je me souviens avoir parlé avec un collègue, mais il me demandait, ouais, en fait, où est-ce que j'avais mis telle ou telle chose sur MSN, un truc comme ça. Oui, c'était l'époque MSN et tout. Et je me suis sentie, mais pas bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et après, j'ai signé la lettre de démission. Et la lettre de démission, c'était signé Claude Eugénie. Je me suis dit, mais ils sont sérieux? Ils ont même pas réussi à écrire juste mon nom correctement. Et juste ça m'a mis en PLS. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ai un échec, j'ai compris après plus tard, en fait, qu'ils cherchaient simplement à recruter quelqu'un de nouveau. Ils devaient juste ils voulaient mettre fin à mon contrat, en fait, à sa manière. Et vu que j'étais apprentie et que je devais finir l'année scolaire avec lui, il pouvait pas simplement me dire, écoute, j'ai besoin d'embaucher quelqu'un, donc j'ai besoin de trésorerie, donc du coup on en arrête là, en fait. Et c'est là où je réalisais que parfois en fait, quand on est d'un côté, imaginons l'échec. Imaginons que l'échec est cette entité visible. Quand on est d'un côté de l'échec, on prend tout pour soi, on dit ouais, c'est notre faute, machin, etc. et tout. Et avec du discernement, on réalise que les choses ne sont pas forcément de notre ressort et que c'est parfois la perception de l'autre en face qui nous place dans une situation d'échec. Là, l'année dernière, la deuxième entreprise dans laquelle j'ai été, qui ont prolongé ma période d'essai, finalement, après la fin de la période d'essai, ils ont dit c'était pour un taf de commercial, en fait. Et ça a souvent bougé et tout, et puis finalement, en fait, mon poste, c'était finalement que d'appeler tous les jours et tout ça. Ils se disent, ouais, finalement... Claude, on va pas prolonger avec toi. Et ce que j'ai aimé par contre dans ce poste-là, c'est qu'ils ont compris en fait que j'étais pas dans le bon casting. Et on est sorti avec plus de valorisation en disant voilà, Claude Eugénie, en fait,
Ce que j'ai compris, c'est que ta place, d'une certaine manière, n'est pas forcément ici. Toi, tu corresponds plus à ce profil-là. Même à l'école, ils m'ont dit, voilà, Claude Eugénie, on te voit plus en one-to-one avec un chef d'entreprise plutôt que toute ta journée au téléphone et tout. C'est quelque chose qui a tendance à t'éteindre, etc. Et tout. Et puis je me suis dit, mais ouais, ils ont raison, en fait, au final. Donc, le deuxième échec que j'ai connu là, entre guillemets, me faire virer d'une alternance au bout de 2 mois, je me dis, attends, c'est la troisième alternance dans ma vie où je me fais virer, plus le burn-out professionnel que j'ai eu au bout de 7 ans quand j'étais chef de projet. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que des trucs pas cool, ça va toujours arriver. Ça va être dur. On aura envie de pleurer ou de se mettre en boule quelque part. Et si vous avez envie de le faire, vous avez totalement raison. Mettez-vous en boule, pleurez les larmes de votre corps et dites non, ça va pas, ça va pas. Mais il faut savoir en fait qu'au final, quand vous posez les faits sur la table, il y a toujours une raison à l'échec. Je prétends pas résoudre le problème entre guillemets de l'échec en un podcast, mais il y a toujours une raison à l'échec en fait. Et parfois, c'est juste parce que vous n'avez pas appliqué le bon protocole, un peu comme pour mes Google Ads. Ok. C'est peut-être parce que on veut se débarrasser de vous et la personne en face n'ose pas vous le dire et n'a pas le discernement pour vous dire en fait tu ne corresponds pas à ta place, tu mérites beaucoup mieux en fait. Et quand on voit pas ça et quand l'autre personne ne voit pas ça, on se retrouve dans une situation où on commence à se détester alors que voilà quoi. J'avais fait appel à une coach, on avait discuté, je lui ai expliqué un petit peu mon burn-out et tout ça, comment ça s'était passé. Et dans ma dynamique, je reprochais entre guillemets à mon employeur de l'époque où je suis restée assez longtemps et j'ai fait un burn-out, je lui reprochais de pas avoir vu que blablabla. Et en parlant, c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit waouh. Donc en fait, pour ce burn-out là, je suis en train de reprocher à mon employeur de m'avoir progressivement mis au placard, alors que je n'ai pas eu l'audace moi-même de comprendre ce que je voulais à ce moment-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'avais plus envie en fait d'être là-bas, mais que je ne le disais plus. Et parfois, l'échec, en réalité, c'est un moment qui nous fait changer de trajectoire. Et quand on voit réellement ce que c'est qu'un échec, que c'est juste une limite, on arrive au bout du chemin en fait. Et donc le chemin vous dit, là, vous pouvez pas continuer tout droit. Prenez à droite ou prenez à gauche. Mais faites quelque chose où vous ne pourrez pas aller tout droit. En tout droit, il y a le néant, il y a un mur, il y a rien, c'est une impasse. Et donc maintenant que je vois l'échec comme une impasse, bon, même si parfois, en fonction des sujets, ça peut m'affecter plus que d'autres, et peut-être que vous aussi, ça peut vous affecter plus que d'autres. Il y a des moments où vous avez envie de vous mettre en PLS et de parler à tout le monde. Je me suis dit, bah non, en fait, faut apprécier le fait de se dire, bah, je suis arrivée au bout du chemin. Et où je vais ? Je vais à droite ou je vais à gauche ? Et quand on voit les choses comme ça, croyez-moi, c'est vraiment beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus digeste et ça fait du bien. Et c'est là que je me dis c'est intéressant parce que en France, on n'a pas la culture de l'échec. On va pas vous dire ah vous avez échoué, qu'est-ce qui s'est passé. Et même au-delà de ça, quand je fais du storytelling et notamment du copywriting, donc j'écris landing page et puis j'écris aussi pour mes clients leur biographie et tout pour pouvoir donner un peu du corps à ce qu'ils font et tout. Mais j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué que dans mon storytelling, je ne parle jamais de leurs échecs. Peut-être que je devrais commencer à le faire, j'en sais rien. Dans mon storytelling, je parle surtout de leur succès, de ce qu'ils ont créé, etc. Mais j'évoque jamais ce qu'ils ont tenté de créer et ce qui n'a pas marché. La vraie question, c'est est-ce que ça intéresse les gens ? Je sais pas. Et le problème, c'est ça, c'est que ce qui est beaucoup plus vendeur aujourd'hui, c'est le succès. Et le problème de ça, c'est que... désolée, ce podcast va être peut-être un peu long. Mais le problème de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que... du coup... nous, quand on est tout petit, en tant qu'entrepreneur, petit, moyen, etc., on regarde ceux qui ont du succès, on se dit j'aimerais bien avoir le même succès. Mais derrière, on oublie qu'on va avoir les mêmes échecs et qu'on va avoir son compte bloqué, que son site internet va pas fonctionner, qu'on va avoir des portes fermées, qu'il y a des clients qui vont nous dire non, des clients qui vont nous dire oui. 1 sur 100 peut-être va nous dire oui. Et puis derrière, ok, on se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Et parfois, ce que j'ai remarqué, c'est si on n'est pas résilient, on s'arrête là. Et on n'avance pas plus loin. Et là, on s'assoit et on se dit oui,
C'est à cause de ce truc-ci, c'est à cause du chemin, c'est à cause de ceci, c'est à cause de tout le monde autour de moi, sauf à cause de moi. Et quand on se dit parfois, quand on voit pas que c'est à cause de soi, c'est qu'on voit pas le chemin qui est à gauche et qu'on voit pas le chemin qui est à droite. Et parfois on peut pas le voir en fait. Parfois le chemin qui est à gauche, on peut le voir que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui nous aide pour nous dire viens, je vais t'aider en fait. Je vais t'aider à aller plus loin. Ça te dit qu'on y aille? Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je sais, c'est un podcast un petit peu un petit peu down. Mais je pense que c'était important d'en parler parce que j'ai envie de vous laisser ce message-là, vous dire c'est ok en fait si vous vous sentez pas bien dans votre business, s'il y a un truc qui va pas. Si vous vous posez une question et si vous dites j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui, ou mon client il a pas voulu ceci, il a pas voulu cela, ou j'ai pas réussi à closer le client que j'avais eu, j'ai envie de vous dire c'est ok. C'est ok, tu sais. C'est ok. Assieds-toi 2 minutes et puis regarde un peu toute la chance que t'as et pose-toi la question en fait. Pourquoi il t'arrive ce qui t'arrive là tout de suite? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? Est-ce qu'il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir et tu le vois pas parce que tu restes bloqué sur ton échec? Est-ce que c'est ça? Est-ce que il y a un chemin à droite et que tu sais qu'il faut le prendre et t'oses pas le prendre parce que t'as pas le courage? Donc parfois c'est ça, c'est une question de discernement, c'est qu'est-ce qu'il y a après en fait? C'est quoi le prochain chemin? Donc j'ai envie de vous dire ça. Si vous me connaissez, j'aime bien tirer des cartes et je suis tombée sur cette carte aujourd'hui qui dit « Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. » Ça vient du jeu de cartes tarot Marilène Coulombe. Et j'aime beaucoup cette carte, donc c'est communiquer avec son ange gardien. J'aime beaucoup ce jeu de cartes parce que ça me permet de voir les choses avec un point de vue différent. Et j'aime bien quand elle dit cheminer sur la terre, c'est un peu ce qu'on dit en fait. C'est qu'on fait notre chemin et à chaque fois qu'on tombe sur un échec, en réalité, on tombe sur une synchronicité. Et c'est cette synchronicité-là, en fait, qu'il faut voir et se dire, ok, pourquoi j'ai échoué, en fait? Ça montre quelque chose. Le problème est parfois plus loin que ce qu'on voit, en fait. Donc, je vais vous lire le texte qui va avec. Ça dit la chose suivante. Il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités. Demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant les images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous, alors que vous faites la file à la banque, par exemple. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer, par cette carte, que vous recevrez sous peu une réponse. Alors soyez attentif à votre environnement. Reformulez votre question et ouvrez la radio. Écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Peu importe ce en quoi vous croyez, ce que je veux que vous reteniez comme message, c'est le suivant. Tu sais, ce podcast, il est fait pour toi. Pour toi si t'es un entrepreneur et que tu te poses des questions, ou même juste une personne normale qui se pose des questions et qui a des doutes et des peurs, et c'est tout à fait normal. Je ferai toujours en sorte d'être vrai pour toi dans ce podcast, pour que tu puisses comprendre la réalité de la vie et que tu puisses voir que t'es pas seul à vivre ce que tu vis. Donc si t'as vécu un échec cette semaine, tu sais quoi, viens là, je te prends dans mes bras, ça ira mieux demain. Et demain, tu pourras prendre le temps de pleurer pour aujourd'hui. C'est important en fait. Ne nie jamais ton échec. Ne dis jamais « Oh mon Dieu, non, c'est bon, c'est pas un échec. » Non. Apprécie ton échec, entre guillemets. Regarde-le et dis-le « Ok, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce que je dois changer de chemin. » Et demain, changer de chemin et vous allez voir. Enfin, tu vas voir. Change de chemin et demain, tu vas voir comment ça va être mieux en fait. Tu vas voir qu'il y a une raison pour tout. Et quand tu commences à voir les opportunités, tu commences à voir les échecs comme des opportunités de changement ou des opportunités d'amélioration.
Et tu vas voir que quand tu vois le monde comme ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, bon courage pour cette semaine, repose-toi bien ce week-end si tu écoutes ce podcast un vendredi. Sinon, bonne semaine si tu écoutes ça un autre jour. Mais voilà, tu peux compter sur moi et puis n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram, Claude Eugénie. C'est comme ça. Et puis sinon, en dessous de cette vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. With me, babe, 'cause you're all that I crave, so I wonder